Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle rencontre du Book Club le matin. Avant de commencer l'échange, je vous demande de vous lever pour l'hymne national. Merci. Je vous laisse avec le mot de M. Haythami, le président directeur du groupe Le Matin. Merci Nabila. Salam alaikum. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue au démarrage de cette saison culturelle du Book Club Le Matin. Merci beaucoup à nos amis de l'hôtel. Jardin des Roses, Sofitel Jardin des Roses, de nous accueillir. Je vois aussi que nous avons le corps diplomatique qui est très présent, monsieur l'ambassadeur du Brésil, monsieur l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan, monsieur le conseiller de l'ambassade de Belgique. Et je vous promets que cette année, la rentrée culturelle sera assez bien étoffée, puisque nous prévoyons déjà d'être présents au Salon du Livre prochainement. Nous prévoyons aussi une action au niveau du nouvel espace de Chella, à Rabat. Et nous avons prévu au moins 2 soirées à Casablanca, dans le palais du Méchoir, et une autre soirée ici, pendant le Ramadan. C'est bien ça. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. C'est une touriste qui est venue au Maroc et qui a aimé le pays et qui a fini par s'y installer à moitié et par écrire un livre qui raconte sa perception, sa vision et son vécu au Maroc. C'est très intéressant pour tous de comprendre et qu'elle partage avec nous cette passion nouvelle qu'elle a pour le Maroc. Je remercie Madame Gisèle Hart d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas être très long, je cède rapidement le micro à ma collègue Nabila Kras du groupe Le Matin pour animer ce débat. Donc, amis amateurs de littérature et de culture, merci encore une fois d'être venus. Merci, Monsieur Haythami, le président directeur général du groupe Le Matin, pour le mot d'ouverture. Alors, on tombe amoureux normalement d'une personne, mais notre invitée du Book Club, Gisèle Hart, est tombée amoureuse de notre pays. Raison pour laquelle on l'accueille aujourd'hui parmi nous. Je vous demande de l'applaudir. On s'est réunis avant l'organisation de cet événement au sein du groupe pour échanger sur l'organisation, et on s'est mis d'accord sur une seule chose, c'est qu'on voudrait bien que la rencontre d'aujourd'hui soit exceptionnelle, parce qu'on reçoit une invitée exceptionnelle, parce qu'on a un public qui est exceptionnel, mais surtout parce qu'on organise l'événement à J-2 avant la Saint-Valentin, l'amour, et c'est aussi l'occasion de célébrer l'amour du pays. Et c'est notre façon aussi de dire aux fidèles du Book Club Le Matin que nous vous aimons. Voilà. Je tiens à remercier chaleureusement, et je vous demande aussi d'applaudir Son Excellence, l'ambassadeur du Brésil à Rabat, qui est avec nous ce soir. Merci. Nous avons aussi Son Excellence, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Rabat. Merci d'être venu.
Et nous avons aussi le représentant de l'ambassade de Belgique à Rabat. Merci à vous. Bienvenue, Gisèle. Merci beaucoup, Nabila. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Vérifiez si c'est en vert. Oui. Merci, Nabila. Merci, le journal Le Matin, messieurs Alami, qui nous a soutenus dans cette organisation. Et merci à vous tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Donc, par avance, joyeuse Saint-Valentin. Merci. Gisèle, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à écrire ce livre? Moi, je sais que vous êtes tombée amoureuse du Maroc, mais est-ce qu'il y a une histoire particulière à partager avec le public aujourd'hui? Alors, il y a l'histoire de ce livre. C'est que j'ai vécu dans plusieurs pays. Je suis aussi devenue belge, en plus de brésilienne. Et à un moment donné, je suis venue m'installer au Maroc. Tu peux juste rapprocher le micro pour qu'on puisse t'entendre. Je me suis installée au Maroc en 2014 parce que j'étais tombée amoureuse. Je suis venue pour une mission économique sans aucune prétention, donc avec le gouvernement de Belgique. Et je suis tombée amoureuse précisément entre l'aéroport Mohamed V et l'hôtel. Voilà. En 30 minutes, je savais déjà que j'aimais le pays, je me sentais chez moi et j'en avais qu'une idée, c'est emménager. Donc en 6 mois, j'avais créé mon entreprise au Maroc pour dire à ceux qui sont étrangers, qui pensent ouvrir une entreprise, ce n'est pas compliqué. Et voilà, je me suis installée et pendant 6 ans, j'étais très très heureuse dans ce pays. J'ai quitté pour voir mes parents pendant la pandémie, au bout de 33 ans loin de la maison. Et vous savez comment ça se passe avec les personnes qu'on aime, c'est quand on est loin que ça fait mal au cœur. Et alors on commence à penser au bon moment, etc. Eh bien, on m'a demandé d'organiser un voyage pour des femmes d'affaires au Maroc, qui allaient rencontrer leurs homologues. Et je me suis dit, c'est très important pour ces femmes d'affaires qu'elles puissent savoir communiquer. Elles me demandaient aussi comment doit-on se comporter, s'habiller au Maroc. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais écrire un petit syllabus sympathique pour dire la base, comment communiquer, s'habiller. Et c'est là que mon amour du Maroc a pris le dessus. Et d'un bête syllabus que je devais écrire, j'ai écrit 174 pages et donc j'avais écrit un livre. Et ce livre parle d'amour, parle de la mythologie, où le Maroc est absolument présent dans la mythologie grecque. Il parle des arts, il parle de la culinaire, il parle des possibilités d'affaires aussi. Donc en fait, c'est une déclaration d'amour, mais pourquoi? Parce que quand on veut faire du commerce ou lier un pont économique avec un pays, il est essentiel qu'on puisse connaître la culture et aimer cette culture et la respecter. Donc on peut aujourd'hui dire que c'est un guide pour les personnes qui souhaitent venir au Maroc. C'est tout à fait un guide, je dirais même c'est un guide amoureux pour les personnes qui souhaitent venir au Maroc pour faire des affaires, mais c'est aussi un bon rappel pour les Marocains, voilà, qui vont retrouver leurs racines, qui vont peut-être retrouver des lacunes, des choses qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'il y a beaucoup de recherches aussi, il n'y a pas que mon expérience personnelle. Parlons de votre expérience personnelle et professionnelle surtout. Comment s'est passée votre intégration au Maroc, vos premiers jours au Maroc? Je pense qu'à chaque fois qu'on doit s'intégrer à un pays, il est important de se dévêtir de ses a priori, de ses préjugés, même des expectatives. Je suis arrivée, je n'attendais rien. Je voulais connaître. C'est un pas vers l'inconnu? C'est un pas vers l'inconnu, mais avec des yeux d'enfant, sans jugement, prête à accueillir, à voir comment ça se passe. Et j'ai rencontré des personnes vraiment formidables. Et donc, ça s'est fait tout naturellement. On vous a facilité l'intégration, c'est bien ça?
Je ne sais pas si c'est on m'a facilité ou je me suis facilité parce que je me suis donné l'opportunité d'être ouverte aux rencontres et avoir la curiosité de connaître. Quels sont les moments marquants de votre parcours? Alors mon parcours, il est long et plein de moments très marquants. Je dirais que les moments les plus marquants dans ma vie ont été ceux précisément où je me suis jetée dans l'aventure. Donc toi tu sais, parce que tu me connais, j'ai changé de ville et de pays à maintes reprises dans ma vie, j'ai tout recommencé. Et lorsque les choses vont très bien, je décide de me lancer des nouveaux défis. Et c'est un peu comme les parachutistes au moment où ils lâchent l'avion. Il tombe dans le vide, mais il n'a pas encore ouvert son parachute. Ça, c'est le moment crucial et j'ai eu la chance de me donner l'opportunité de le vivre à plusieurs reprises. Et je pense que c'est une expression qu'on a au Maroc, en Darija, vous allez me dire laquelle. Au Brésil, on dit « entregar na mão de Deus ». En français, on dirait « lâcher les choses dans les mains, entre les mains de Dieu ». Et l'expression en Darija... C'est ça. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Voilà, donc ça c'est ma mentalité. L'idée, en fait, c'est de se libérer des croyances négatives, des idées négatives, de la peur injustifiée parfois, c'est bien ça? C'est ça, et faire confiance. Faire confiance que le meilleur va arriver, que les bonnes rencontres arriveront aussi. Je voudrais vous poser une autre question, parce que c'est vrai, présenter ainsi, ça se voit un peu facile. Oui, j'ai intégré, je me suis libérée. Mais quels ont été les défis aussi que vous avez dû surmonter? Déjà, le défi professionnel et personnel de toute une vie, c'est celui que j'ai toujours été une exilée volontaire. Toute ma vie, j'étais dans des pays étrangers, volontairement, allègrement. Mais ça part de difficultés aussi, bien sûr, parce qu'on est loin de la famille, on est loin de ses parents, et avec un fils à élever. Donc je pense que c'est une situation que beaucoup connaissent aujourd'hui. Donc la difficulté est pour moi surtout d'être loin de sa racine. Mais bien sûr, dans chaque pays, on crée un petit peu des racines également, ça devient notre pays. Alors après, il y a plutôt des défis d'ordre professionnel. Ce n'est jamais évident d'arriver dans un nouveau pays où on ne connaît absolument personne, devoir créer un réseau de zéro, où on ne connaît absolument rien à la culture non plus. Et non, c'est pas une promenade de santé, mais c'est une aventure absolument fascinante. Quand on veut, on peut, et effectivement, rien n'est impossible dans la vie. En préparant la rencontre, je me suis permise de poser des questions aussi à votre entourage et j'ai appris une nouveauté, c'est que Gisèle va s'installer définitivement au Maroc. C'est vrai ou pas? C'est vrai, Inch'Allah. Inch'Allah. D'ici le deuxième semestre, je serai installée à nouveau au Maroc. Voilà, après 4 ans loin, ça m'a trop manqué. J'ai hâte d'être à nouveau définitivement cette fois-ci parmi vous. Et là, je ne change plus de pays, c'est fini. Peut-être un deuxième, un troisième ouvrage à présenter dans le cadre du Book Club, c'est ça? Tout à fait. Donc, je prévois déjà un tome 2 avec des témoignages d'autres personnes, d'autres pays, avec leur vision aussi du Maroc à partager. Parce que toutes les expériences sont enrichissantes. Et je pense que le tome 2, ce sera très intéressant aussi. Inch'Allah. En attendant, on va rester sur cet ouvrage que nous présentons aujourd'hui. Vous parlez d'opportunités d'affaires au Maroc dans votre ouvrage. Pourriez-vous justement aujourd'hui nous en dire plus? Le Maroc est un pays d'opportunités, surtout maintenant avec l'arrivée de la Coupe du Monde 2030. Il y a énormément d'opportunités d'affaires pour les locaux, pour les étrangers, pour les entreprises qui voudraient s'installer aussi ou faire des partenariats.
Il y a des opportunités, vous savez bien, au niveau des énergies renouvelables, au niveau de l'industrie, notamment aéronautique, automobile, l'économie bleue, par exemple, aussi. Évidemment, le tourisme, qui va être un secteur très prisé dans les 5 prochaines années. Bref, des opportunités, nous en avons. Mais pour saisir ces opportunités, il est important justement d'avoir un guide, savoir se comporter, ne pas commettre des gaffes culturelles, savoir comment on traite en affaires. Parce que je pense que les Marocains seront d'accord avec moi. Au Maroc, les affaires, c'est une affaire personnelle. On n'est pas que dans les business, c'est une affaire personnelle. Et c'est important de le savoir. C'est important de prendre ce temps de se connaître, de lier de rapports plus approfondis. Donc, pour saisir les opportunités, il faut connaître, aimer et respecter cette culture. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez aussi vous avez consacré un bon chapitre pour parler de l'amour de son pays. C'est en fait aujourd'hui l'amour de son pays. On se dit, bon, je vis dans mon pays, je l'aime, comme si c'est naturel. Quel serait votre message aujourd'hui pour les jeunes qui vous regardent et parce qu'on a envie, à chaque fois, on a le devoir de rappeler l'importance d'aimer son pays et d'agir pour l'intérêt de son pays. C'est très important et je pense que le Maroc, il est bien placé au niveau de l'amour qu'ont les jeunes pour leur pays. Parce que je vois d'autres pays où ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Et au Maroc, ça existe, cet amour de sa terre. Le Marocain est un peuple qui est profondément lié à la terre et à ses racines, très fier. Et je souhaite vraiment que ça continue et que les jeunes, et pour avoir donné cours dans plusieurs universités du Maroc, je connais les jeunes et je sais qu'ils sont profondément attachés à la terre, à leur tradition et très fiers. Et que ça continue. Tout simplement, et que ce soit un exemple aussi pour d'autres. Alors, pour rester sur la notion d'amour, il y a aussi la notion d'amour inconditionnel qui émerge aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour inconditionnel, j'ai l'amour inconditionnel de la part de mes chiens, ça c'est certain. Vous avez aussi notre amour inconditionnel, puisqu'on vous reçoit aujourd'hui. L'amour inconditionnel, c'est justement aimer sans aucune condition. Je pense que c'est l'amour idéalement que les mamans, les papas ont pour leurs enfants. Ça veut dire qu'on n'attend pas que l'enfant soit beau ou brillant pour l'aimer. On l'aime au-dessus de tout et parfois malgré tout. C'est un amour idéal. Ça serait vraiment parfait si nous tous pouvions ressentir ce genre de sentiments les uns pour les autres. Et c'est ce que je nous souhaite dans ce mois consacré à l'amour. Merci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de changements. Le Maroc s'apprête à accueillir la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent aujourd'hui au Maroc. Et entre autres, il y a la Moudawana, la réforme du code de la famille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Par rapport à la réforme, je suis très optimiste sur l'importance de la femme et le rôle de la femme aujourd'hui dans l'avenir, pour plusieurs raisons. L'une, c'est justement la culture du Maroc qui est très liée à la figure de la maman. C'est dans la culture, on parlait d'amour inconditionnel. Je pense que les fils marocains ont cet amour inconditionnel pour leur maman. Et d'autre part, justement pour des directives qui sont très suivies et très soutenues par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, qui Dieu l'assiste, et lui qui a toujours été très en faveur de la femme et de la famille au Maroc. Merci. On va partir maintenant à votre vie professionnelle. Moi, je vous ai connu il y a quelques années et vous enseignez ce qu'on appelle l'art du storytelling. Qu'est-ce que cela signifie? L'art et la science du storytelling, c'est faire un peu ce que j'ai fait avec ce livre. Je raconte des histoires. Donc, je raconte
il y a une partie informative, il y a des histoires que j'ai vécues, il y a des histoires que d'autres ont vécues aussi. Et c'est simplement ça, c'est raconter une histoire. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Pardon ? C'est une compétence aussi en entreprise, entre autres. C'est une compétence en communication stratégique, notamment en entreprise, dans le monde politique également. Et l'idée, c'est que peut-être on arrive à convaincre son interlocuteur en racontant une histoire, c'est ça ? C'est une manière d'être très authentique, parce qu'une histoire, c'est quelque chose d'inimitable. Donc aujourd'hui, pour les entreprises, c'est très difficile de sortir du lot. Tout peut être imité. Tout ce que vous faites aujourd'hui peut être fait plus vite et moins cher ailleurs. Mais votre histoire ne peut pas être imitée. Donc si vous avez un produit, un service, ou vous-même en tant que produit, on va accrocher avec votre personnalité ou la personnalité ou les valeurs de votre produit ou service. Et donc, ça rend la chose en question inimitable parce on veut s'identifier avec ces valeurs-là. Je profite de votre présence avec nous aujourd'hui. Quelles sont les erreurs à éviter dans le storytelling ? Alors, le storytelling, ça peut être utilisé évidemment pour écrire un livre, pour présenter une émission, pour créer une émission télévisive, pour un discours politique ou autre, ou pour vendre, et aussi pour le management. Et aussi, les leaders d'entreprise doivent utiliser le storytelling. Pourquoi ? Parce que ça les rapproche des gens. Normalement, les personnes qui ont du pouvoir sont vues un peu comme inaccessibles. Le storytelling les humanise. L'erreur à ne pas commettre est justement vouloir être un super-héros et dire toutes ces gloires et ces victoires en oubliant les difficultés. D'accord ? Donc, montrer sa vulnérabilité est quelque chose de très positif. Ça nous rend plus humains et ça montre justement que nous avons eu des échecs que nous avons surmontés. C'est grâce à ça que nous avons appris des choses. C'est grâce à ça que nous sommes là aujourd'hui. Tout à fait. Moi, j'ai énormément de questions, mais je préfère ouvrir la séance des questions-réponses pour permettre à nos invités de poser aussi leurs questions, sachant qu'il y aura encore des surprises vers la fin, n'est-ce pas ? Alors, si vous avez des questions... Micro. Micro pour Rabi Al-Gharbawi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci Nabila. Merci. Je suis très très heureuse d'être parmi vous. D'autant plus que j'accompagne mon amie Gisèle et puis mon étudiante. Nabila. J'ai bien fait l'exercice aujourd'hui. Quelle note ? Je note. Je ne vais pas vous noter aujourd'hui, Nabila, mais je pense que vous êtes bien à votre place. Merci. Bien à votre place. Et je l'avais bien exprimé il y a une vingtaine d'années de là. Effectivement, Rabi Al-Gharbawi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est pour moi l'exemple d'un professeur qui fait très bien son travail. J'étais son étudiante et j'étais dans le commerce international et elle m'a pris de côté pour me dire je te vois journaliste. Et je me disais bien, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Non, c'est pas moi. Et j'ai intégré par la suite le matin et ça fait 12 ans que je fais ce métier. C'est magnifique. Donc je remercie. Ben voilà une preuve d'amour inconditionnel. Dans la Exactement. gratitude, le partage. Aujourd'hui, c'est la journée de Gisèle et pourtant, on parle d'une autre époque qui nous réunit tous et on se retrouve amis toutes les trois. Alors, pour revenir justement à l'ouvrage de Gisèle qui s'intitule « Maroc, découvrir, faire des affaires, aimer ». Dans le titre, moi quand je lis, je ne sais pas par quoi commencer, Gisèle. Est-ce que par aimer le Maroc, découvrir, faire des affaires, ou Maroc, découvrir, aimer, faire des affaires, où se situe justement cette dimension, ce verbe-là, qui est vraiment très très révélateur dans votre ouvrage, que j'ai lu, que j'ai apprécié. Cette dimension, effectivement,
de ce verbe-là qui vous a ramené, qui vous a vraiment invité à venir au Maroc et qui se situe entre le moi et l'autre dans cette dimension interculturelle. Hein. Quand on est dans l'interculturel, on ne peut pas se priver de penser à soi en lien avec l'autre, l'autre en lien avec soi. Et c'est ce verbe-là que vous mettez au milieu du titre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce propos? Avec plaisir. Je vais prendre mon exemplaire en portugais. Ah, j'aimerais bien que tu lises le titre, Gisèle. En portugais. En portugais. Marrocos conheça, ame, faça negócios. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai dit, mais j'ai commencé par écrire le livre en portugais pour les chefs d'entreprise. Je l'ai donné à un ami marocain lusophone qui l'a lu et qui m'a contacté des larmes aux yeux en disant oh, tu as comblé des lacunes que j'avais avec mon pays, il faut absolument que tu le traduises en français. Et j'ai suivi son conseil. Voilà. Donc ce n'est pas le même livre traduit, ce sont deux livres différents. Celui en portugais qui parle du Mazagan, qui parle de diplomatie entre le Brésil et le Maroc, qui est plus spécifique pour le public brésilien, et l'autre pour un public francophone. D'accord ? Voilà, Rabia a raison. Ame ou aimer est en grand en couverture. Pourquoi ? Et c'est dans ce sens. Connaître, aimer, faire des affaires. D'abord, connaître, comme je disais tout à l'heure, c'est s'ouvrir à connaître, se dévêtir de ses a priori pour découvrir. D'accord ? Ensuite, en ayant découvert, on va pouvoir comprendre et on va pouvoir commencer à apprécier et finalement, on aime ce pays. Parce que je n'ai pas connu quelqu'un qui soit venu au Maroc qui n'ait pas développé cet amour immense pour ce pays, fascinant. Tout à fait. Et par la suite, on fait et on développe des opportunités. Et seulement par la suite, on peut développer des affaires. Comme je disais, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des affaires si on ne connaît pas son interlocuteur, si on ne le respecte pas et si on ne l'aime pas quelque part. Merci. Une deuxième question, monsieur ? Ce ne serait pas une question, mais ce serait plutôt un témoignage, puisque je connais Gisèle, je l'ai connue lors de son premier passage, ou son premier séjour, c'était pas un passage. Vous pouvez juste rapprocher un peu le micro ? C'était pas un passage, c'était un séjour lors de son premier séjour, il y a de cela peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Plus. Shafik, viens ici, je te présente. Approchez, je vous en prie, monsieur. Ah, bah c'est gentil, d'accord. Je vous présente mon grand ami, Dr Shafik Shraibi, qui, quand je vous parlais de personnes formidables que j'ai connues, qui m'ont soutenue, je parlais aussi de Shafik Shraibi, un grand docteur, mais aussi un grand être humain, avec un cœur grand comme ça. Et je voudrais rendre hommage à tous les Marocains, en rendant hommage à mon ami Shafik. Et je vais profiter pour rendre hommage à toutes les Marocaines en rendant hommage à mon amie Rabia, docteur Rabia, ma sœur marocaine, qui peut venir ici aussi. Comme ça, tu représenteras. Après, parce qu'il y a d'autres questions, Gisèle. Mais je sais que tu es généreuse, je le sais. Juste pour les applaudissements. Parce qu'on parle d'amour. Voilà, il y a des gens qu'on aime et à travers eux, j'aime tous les Marocains et les Marocaines. Bien, alors si je voulais justement... Merci Rabia, merci. Je voulais justement faire un témoignage concernant Gisèle, que j'ai connue lors de son premier séjour au Maroc. Mais je trouve qu'elle a été déjà très modeste en se présentant au tout début, parce que je l'ai connue déjà par les conférences qu'elle faisait pour former des entrepreneurs
dans leur manière, comment... Et j'avais beaucoup aimé son premier livre qui s'appelle La méthode Art. Elle en a fait une méthode. C'était quelque chose quand même d'extraordinaire. Et puis, ça m'a permis, ce livre-là, qu'elle a refait maintenant, moi qui suis marocain, je n'ai peut-être pas l'intention, je suis peut-être un petit peu vieux maintenant pour faire de l'entrepreneuriat, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur le Maroc, véritablement. Et donc, je lui dis bravo d'avoir fait ces recherches, même étant en dehors du Maroc, parce qu'elle est revenue au Maroc. Elle est repartie au Brésil, et elle n'est revenue au Maroc qu'une fois que pratiquement elle a fini son livre. Cela veut dire qu'elle a fait ces recherches-là, étant là-bas, puis elle est revenue encore, elle a approfondi ses recherches, etc. Et véritablement, je ne fais pas de la com, mais je trouve que véritablement, c'est un livre très intéressant à lire Tout à fait. pour quelqu'un qui veut effectivement s'installer au Maroc, mais aussi pour le Marocain que je suis. Alors la seule chose que je voudrais peut-être dire, c'est qu'elle parle parfaitement le français, elle parle parfaitement, bien sûr, le brésilien. Il faudrait qu'elle se mette à l'arabe. Je sais qu'elle est en train de s'y mettre et je suis persuadé que maintenant, comme elle s'installe et comme elle est amoureuse du Maroc, je suis persuadé que dans quelques années, quand elle fera un livre, elle le fera en arabe peut-être. Et on va présenter le livre encore une fois. Merci à vous. Merci beaucoup, Chafik. Une autre question? Oui, bien sûr. Monsieur Haytami. Gisèle, je suis interpellé par le genre littéraire. J'essaie de dire à quel genre ce livre appartient. Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est un livre pour ceux qui veulent faire des affaires? Est-ce que c'est un livre d'histoire? Est-ce que c'est un livre anthropologique? Et j'essaie ou bien est-ce que c'est tout? C'est un tout? Et comment on peut intégrer ça dans une grande histoire qui raconte des histoires différentes? Voilà un peu la question. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que dans les librairies, il faut classer les livres. Et ça, c'est un petit peu un casse-tête parce que ce n'est pas une autobiographie, mais il y a des histoires autobiographiques. Ce n'est pas un livre d'histoire historique, mais il y a de l'histoire historique. Je résume aussi les grandes lignes de l'histoire, immense histoire des plus grandes villes du Maroc. La mythologie, je parle d'art aussi, et finalement d'affaires. Donc, c'est un patchwork, je pense, où on peut trouver un peu tout, et tout ce qui peut nous aider à faire des affaires et faire des amis au Maroc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à... Madame? Là-bas au fond. Merci beaucoup. Je voulais savoir si le livre en portugais est en vente ici. Pour l'instant, non. Mais s'il y a une demande, pourquoi pas? Je voulais un seul exemplaire parce que ma fille habite le Brésil, à Jericoacoara, et sur le plan touristique, elle vend le Brésil au Maroc et le Maroc aux Brésiliens. Ah ben c'est parfait. Donc le livre en portugais aurait été très intéressant pour elle. Oui, mais elle pourra l'obtenir, elle est au Brésil de toute façon. Il existe en commerce au Brésil. Oui. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous, madame. C'est bon? Vous avez répondu aux questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'autre... aux surprises de ce soir. On va commencer par la version portugaise.
du livre que vous voulez remettre à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Servez-vous d'abord, servez-vous. Alors, parce que Madame Gisèle est là aujourd'hui, une version portugaise qu'elle voudrait remettre en main à son Excellence qui nous a honorés par sa présence aujourd'hui. Excellence. Son Excellence, un mot si vous permettez. Bom, permettez-moi d'abord de le remercier en português. Muito obrigado. Vai ser muito útil para todos nós. De nada, eu que agradeço. Muito obrigado. Bon, j'avais préparé quelques mots, mais je me suis rendu compte que mes mots seraient complètement inappropriés. C'est pas bien élevé d'arriver dans un événement comme ça sans avoir un petit discours préparé, mais je vais me permettre l'art d'improviser. Un art difficile, storytelling, c'est pas évident. Mais on a beaucoup parlé d'amour, de découverte. Et là, je me permets peut-être de diverger de vous. On commence par aimer. On ne commence pas par découvrir. Et ça, c'est mon expérience ici aussi. Et je partage un peu votre expérience. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le Maroc quand je regardais le ciel. Quand je suis arrivé ici, c'était un ciel très, très bleu, d'un bleu profond, un bleu fort. Et alors je me suis dit, c'est magnifique, c'est un endroit pour être heureux. Je me souviens des 2 livres que j'avais lus avant d'arriver ici. C'est un Maroc qui n'existait plus, mais ils m'ont bien servi. Là, c'est passé simple. Ce passé est passé. Je n'ai pas retrouvé le passé simple ici. Et il y a un livre aussi de Elias Canetti, qui c'est Les Voix de Marrakech. C'est un Marrakech qui n'existe plus non plus, mais il parle des sons de Marrakech et des voix et de l'intensité des couleurs. Là, c'est très, très beau. J'ai commencé à aimer le Maroc en lisant ces 2 livres ici. Il faut parler à propos des rapports personnels dans les affaires. Si on va dans la Médina, on se rend compte immédiatement. On entre dans un magasin, il n'y a pas de prix. C'est magnifique, ça. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, c'est que c'est d'entrer dans un magasin, il n'y a pas de prix. Essayez de faire ça dans des pays d'autres natures, d'autres endroits. Je trouve ça magnifique. Il faut négocier les prix, il faut prendre le temps de parler avec quelqu'un. Et j'aimerais aussi remercier et saluer. C'est une voix féminine, une voix du Sud qui parle pour nous et qui parle avec nous et qui nous raconte une histoire. Et raconter une histoire, c'est un art. Il y a un art de raconter, mais il y a aussi l'art d'entendre, d'écouter. On vous a bien entendu. Merci beaucoup, félicitations. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. On passe à la deuxième surprise de ce soir. Restez debout, je vous en prie. Il ne le sait pas, mais ça sera pour Monsieur Mohamed Haytami. C'est une façon de vous dire « nous vous aimons ». Je pense qu'il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire. Ah ben, je raconte d'abord l'histoire. D'abord, je raconte l'histoire. En fait, Nabila, je la connais depuis mes débuts au Maroc. Et la dernière fois que j'étais au Maroc, ici récemment, en novembre, elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée énormément. Elle m'a dit, Gisèle, tu es ma sœur parce qu'à mes débuts, au journal, tu m'as fait confiance. Et pour ça, je te remercie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle aussi me faisait confiance parce qu'à mes débuts au Maroc, personne ne me connaissait. Personne ne savait ce que je valais. Et elle m'a fait confiance, elle m'a interviewée. Et après, à maintes reprises. Donc, et maintenant... j'ai voulu lui rendre hommage aujourd'hui, profiter de cette occasion pour lui rendre hommage. Et elle m'a répondu, bah écoute, je préfère qu'au lieu de me rendre hommage, tu rendes hommage à notre PDG, Monsieur Haytami. Et ça montre l'esprit d'entraide, de fraternité qu'il y a au sein du groupe Le Matin. Donc,
je salue la générosité déjà de mon amie Nabila pour ce geste que j'ai trouvé magnifique, qui montre vraiment qu'au sein de ce groupe que je connais maintenant depuis plus de 10 ans, il y a vraiment cette cohésion et cet amour, puisqu'on parle d'amour. Donc, Nabila, elle a eu une idée formidable. Elle m'a dit, Gisèle, est-ce que tu connais quelqu'un au Brésil qui puisse peindre le portrait de Monsieur Haitani? Et j'ai dit, pas du tout, je ne connais pas, mais moi, je peux le faire. C'est un beau portrait. C'est un très beau portrait. Je suis très ému et très heureux parce que, d'abord, vous avez une qualité d'excellente peintre. Hein? Merci. Ensuite, j'aime beaucoup ce drapeau-là, à côté. Ça m'a fait vraiment plaisir et je voudrais vous faire la bise pour ça. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Mais en fait, c'est le drapeau qui a embelli le tableau. Oui. Hein. Oui, oui. Très, très beau, très beau. Vraiment, merci beaucoup. Mais vous avez un talent, vous avez du talent. On dit, pardon? Oui, oui. Alors, merci. Restez avec moi, M. Hicham, si vous permettez, parce qu'on va remettre le 100 ans de journalisme à son excellence. Mais avant, j'ai envie juste de dire, M. Hicham, il nous a appris une chose aujourd'hui, il nous a appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'on fait bien notre métier, on est passionné, le journalisme et tout, mais la seule chose sur laquelle il insiste beaucoup, c'est les valeurs. Et parmi les valeurs, il y a l'engagement collectif au sein du groupe et cet amour inconditionnel aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de notre groupe et c'est ça notre mission aujourd'hui. Nous sommes tout aussi généreux et nous avons envie aujourd'hui de remettre à son excellence les 100 ans de journalisme. Ça sera remis par notre PDG. Rendre hommage à mon collègue, c'est Ali, qui est l'artisan et vraiment la dynamo de cette initiative. Ali est le patron de la finance chez nous, mais il aime la culture et il s'est investi et je voudrais encore une fois le remercier pour ce qu'il a fait bien, Ali. Très engagé, beaucoup d'initiatives. L'une de ces dernières trop engagé, M. Hicham, trop engagé. Non, c'est pas de l'excès. Pour moi, c'est pas de l'excès. La dernière initiative, c'est quand même le kiosque. On a ouvert un kiosque qui permet à des gens d'emprunter gratuitement des livres dans le Enfa Park à Casablanca, avec tout un dispositif de carte d'accès, de suivi, de stockage et tout ça. Et on espère pouvoir dupliquer ça. Ça fait partie aussi de notre engagement social et sociétal à l'égard de notre communauté. Et quoi qu'on fasse, on ne rendra pas autant. Et je salue la présence brésilienne chez nous. J'espère que vous allez être aussi bon en Coupe du Monde cette fois-ci, en 2030. Le groupe Le Matin existe depuis 1908. Donc, nous sommes un groupe centenaire et nous venons de sortir, il y a une année, nous sommes aussi imprimeurs, donc le contenu et le contenant est fait chez nous, l'impression. Et cet ouvrage-là, il n'y a pas beaucoup d'écriture, il n'y a que des pages de une. Donc voilà un peu les unes. Alors les dates, c'est des dates extraordinaires. Le retour de Sa Majesté Mohamed V, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la bombe atomique, enfin toute l'histoire du pays est un petit peu racontée à notre manière depuis 1908. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Excellence. C'est bon. Restez.
J'imagine qu'il y a des relations diverses. On n'a pas encore clôturé. C'est à toi. Il me reste deux grandes surprises, enfin deux petites surprises. À vous de dire si c'est une grande, si ce sera grande ou petite. Le groupe Le Matin vous offre aussi, parce qu'on ne vous a pas oublié, une fleur avec une carte de vœux à l'occasion du 14 février. Alors, je voudrais aussi, des mots que nous avons écrits sur l'amour du pays. Et c'est une femme qui distribue les fleurs. Merci. Alors, avant de clôturer, je voudrais, comme c'est exceptionnel, moi je voudrais briser, si tu permets, Ali, tous les protocoles ce soir. C'est permis. J'ai le feu vert. Je voudrais appeler un monsieur qui ne laisse rien au hasard. Il ne sait pas que je vais l'appeler, mais je vais l'appeler. C'est le chef du projet Book Club aujourd'hui. Viens. Abdel Mouritz. C'est le chef organisation. Ça va? Comment vas-tu? Pas trop stressé? Très bien. Merci beaucoup, Nabila. En fait, j'aimerais juste profiter de ce petit moment pour remercier d'abord Groupe Le Matin pour cette initiative du Book Club. Moi, ça fait maintenant plus que 2 ans en fait, que nous organisons. On remarque comme l'évolution, en fait, comment ça évolue. J'aimerais également remercier nos partenaires, notamment Sofitel aujourd'hui pour cette occasion d'être ensemble ici. Et surtout nos invités fidèles du Book Club qui viennent et qui reviennent à chaque fois. Merci beaucoup. Merci, messieurs. À bientôt. Merci. Alors, c'est l'une des plus belles rencontres du Book Club, n'est-ce pas, Ali Alaoui? Alors, le premier jour, il faut juste rappeler le contexte du Book Club. Le premier jour, c'était une initiative destinée uniquement aux collaborateurs du Book Club. Je me rappelle très bien, il fallait qu'on fasse la première... Groupe Le Matin, voilà, c'était une initiative pour nous. C'était une initiative interne. On s'est dit, voilà, on a envie de se rencontrer dans un espace un peu convivial, loin des exigences du travail, loin des délais et tout. Et voilà, Monsieur le Président a vu l'initiative et on s'est dit pourquoi ne pas ouvrir le concept à tous les Marocains. Et on s'est rendu compte qu'il y avait cette soif. On voulait bien assister aux rencontres du groupe. Je vois que vous avez les larmes aux yeux parce que c'est notre bébé aujourd'hui. Et ça fait énormément plaisir d'en parler. Ça fait quand même presque 3 ans qu'on travaille. On ne comptabilise ni heures de travail, ni charges de travail parce qu'on est engagé et parce que ça nous tient à cœur. D'où l'importance d'aimer ce qu'on fait. Voilà, sur cette note, je vous remercie. Alors, il y a le dédicace, Gisèle. Peut-être un dernier mot ou toi aussi tu as les larmes aux yeux? Juste merci. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et croisez les doigts pour moi que je puisse être installée à nouveau ici au plus vite avant la fin du semestre. Merci beaucoup. Tu le feras parce que on se voit tout à l'heure. Tu as non seulement les compétences, mais l'envie de le faire. Donc tu vas le faire. Oui. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.